De commémoration, les États-Unis rendent hommage aujourd'hui aux morts du 11 septembre 2001, auprès de 3000 morts des attentats. Ce matin, un rassemblement commémoratif était organisé aussi près de Gourin, dans le centre-Bretagne. Et nous en parlerons avec Christiane Jamet de l'association Bretagne Transamérica. 2977 morts du 11 septembre 2001 aux victimes de cette série d'attentats survenus il y a 20 ans. À 8h46 du matin à New York, un premier avion piraté par des djihadistes percutait la tour nord du World Trade Center. Le début de l'horreur et d'une funeste journée. En Bretagne, comme chaque année, un rassemblement commémoratif a aussi été organisé ce matin dans le pays de Gourin, à Roudouallec, commune d'où était originaire le premier habitant du centre-Bretagne à partir aux États-Unis en 1888, le début de plusieurs vagues de migration vers l'Amérique. Les commémorations que vous voyez sont à l'initiative de l'association Bretagne Transamérica. Et retrouvons justement en direct de Roudouallec Christiane Jamet, membre de cette association en Bretagne Transamérica. Bonjour madame et merci beaucoup de nous accorder quelques instants. Chaque année, je le disais depuis 20 ans, le pays de Gourin commémore ces attentats du 11 septembre. Pourquoi est-ce si important, si nécessaire pour vous les habitants ? Important, oui, parce que quand même, ça fait plus de 20 ans. Nous avons parmi nos citoyennes, donc une petite Bretonne de quarantaine d'années qui est partie dans les premières tours. Donc j'étais à l'école avec sa maman, je l'ai connue, donc c'est quand même une chose à ne pas oublier surtout. Ne pas oublier, puis aussi transmettre, informer les enfants. Je vois que derrière vous, il y a de jeunes générations de la commune. Oui, c'est très important que ne soit pas oublié parce que comme vous voyez maintenant, tout le monde entier, ces attentats continuent. Les enfants doivent savoir comment ça a débuté, pourquoi, on ne le sait pas toujours pas, mais enfin, le plus important, c'est de ne pas oublier. Vous êtes franco-américaine, vous avez vécu à New York une grande partie de votre vie avant de revenir à Gourin. Quels souvenirs gardez-vous de ce 11 septembre 2001 ? Où étiez-vous ? J'étais ici à Gourin, je suis revenue des États-Unis après plus de 40 ans de séjour là-bas, m'occuper de mon père. Et j'ai regardé CNN, qui était comme notre chaîne de télévision, et par hasard, vers 1h. J'ai vu les tours en feu et j'ai pensé que c'était un film, la tour infernale. Mais quand j'ai vu le deuxième avion, j'ai compris ce qui s'est passé. Comme j'ai un neveu qui travaillait dans les tours et à côté, c'est la première chose que je me suis dit, bon pauvre neveu, Dennis. Et c'était une horreur, quoi. Je n'ai pas pu communiquer avec ma sœur pour savoir comment il allait, parce qu'elle habitait à New York, mais en dehors, dans le Queens. Que vers 10h du soir, quand elle m'a téléphoné qu'il était OK, mais ça lui a pris 8 heures pour rentrer chez lui. Il a eu de la chance de s'échapper. Il a perdu quand même des copains dans les tours, plus notre petite Gourinoise. Pour moi, c'est des événements que je n'oublierai jamais. C'est avec effroi que je regarde encore tout ça aujourd'hui. Madame Jamet, depuis 20 ans se sont écoulés des victimes d'attentats. Il y en a eu beaucoup, malheureusement aussi, sur le territoire français. J'imagine que ces commémorations que vous organisez, elles sont en hommage à toutes les victimes des attentats. Exactement. Quand je regarde ce qui se passe en ce moment, ce qui s'est passé à Nice, à Paris et ailleurs dans le monde entier, c'est une continuation d'une chose incroyable pour ma génération qui a connu la dernière guerre, c'est sûr, mais ça c'est autre chose, c'est des choses inattendues que moi je vis encore comme si c'était hier, quoi. Merci beaucoup Madame Jamet d'avoir accepté notre invitation en direct donc de ces commémorations organisées à Roudouallec dans le centre-Bretagne. Merci.